Aujourd'hui, si vous voulez vous former, le faites comment? Alors, le CPF prioritairement souvent vient à votre esprit, votre travail, votre employeur, une reconversion professionnelle. Alors, si vous hésitez, si vous êtes perdu, c'est assez normal. La formation professionnelle, elle existe depuis toujours, mais là, ces règles, elles sont pas arrêtées de changer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels dispositifs existent réellement aujourd'hui, ce que les textes prévoient à partir de 2026 et ce qui change concrètement pour vous selon votre situation. Donc cette vidéo elle s'adresse aux salariés, aux personnes en reconversion, aux demandeurs d'emploi, aux seniors, aux employeurs et aux organismes de formation. L'objectif pour moi est simple, que nous sachiez exactement par où passer. Alors avant de rentrer dans le détail de chaque situation, idéalement il faut comprendre les règles du jeu. Donc la formation, c'est un marché libre. En fait, il y a une première chose essentielle à comprendre, c'est que la formation professionnelle est financée par l'argent collectif et principalement des entreprises. Alors, tout ça est piloté par France Compétences, qui vient donc percevoir les dotations et qui les redistribue ensuite. Alors le rôle de France Travail, il est fixé dans le cadre du Code du travail. C'est de répartir les contributions de formation, de financer le CPF, de financer l'apprentissage, de financer les dispositifs pour les demandeurs d'emploi, de garantir l'équilibre global du système. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ils le financent à travers des financements qu'ils perçoivent. France Compétences, à lui-même, n'a pas de propre financement. C'est-à-dire que c'est des financements qui sont perçus. J'essaie de vulgariser au maximum. Depuis 2018, il y a eu une ouverture massive du système, une explosion du CPF, une explosion de l'apprentissage et l'arrivée de nouveaux acteurs. Il y a eu la crise sanitaire et le fameux « quoi qu'il en coûte », qui depuis n'existe plus du tout. Résultat, les dotations prévues pour 2026, ils actent une réalité simple. Tout ne peut plus être financé comme avant. Et le mot-clé que vous devez retenir, c'est la priorisation. Pendant longtemps, la logique était, si c'est éligible, c'est finançable. Et aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, certains dispositifs sont maintenus, d'autres sont restreints, d'autres deviennent conditionnels. La formation, elle devient un outil de politique publique, pas seulement un droit individuel. Et maintenant, on va rentrer dans le concret de chaque situation. Alors, on va commencer par les salariés, que vous soyez en CDI ou en CDD, vous travaillez et vous voulez vous former. Alors, il y a plusieurs dispositifs mobilisables. Alors, le premier, le CPF, le compte personnel de formation. C'est vraiment votre droit individuel, n'importe quelle situation que vous ayez aujourd'hui. Mais en tant que salarié, vous pouvez tout à fait utiliser votre CPF. Il y a le plan de développement des compétences de votre entreprise. Il y a le projet de transition professionnelle, la période de reconversion, le petit nouveau du 1er janvier 2026, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais je vous en parlerai quand même. Les dispositifs issus du dialogue social et de la NI salarié expérimenté. Alors, le CPF. Le CPF, ça reste un droit individuel. Vos droits, ils ne disparaissent pas, rien ne change. Enfin, presque rien. Il y a certains éléments qui vont changer, notamment la capacité à mobiliser. Donc, il va y avoir des abondements possibles, et c'est tout à fait possible aujourd'hui que votre employeur décide d'augmenter votre CPF. Et prioritairement, si vous souhaitez utiliser votre CPF, c'est votre abonnement qui primera avant d'utiliser votre compte personnel de formation propre, donc ce que vous avez cumulé au fil des années. Toujours une logique dans la fashion, il y a toujours un financement qui sera porté par vous, 200 €. Ensuite, les formations qui sont éligibles dans le cadre du CPF, elles ont été grandement restreintes. Idéalement, pour voir si une formation est éligible, rendez-vous sur le compte personnel de formation et vous regardez ce qui est éligible. On a le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. On va avoir tout ce qui concerne le répertoire spécifique. Alors, RNCP, on est plutôt sur les formations des métiers. RS, répertoire spécifique, on est plutôt sur des formations transversales. Alors, il faut savoir aussi que vous avez donc les bilans de compétences qui sont toujours financés aujourd'hui. C'est rare dans le projet de loi financier, un changement après un passage à l'Assemblée, mais aujourd'hui c'est encore finançable. Et après vous avez des formations aussi de socle de base type CLEA, qui est une certification pour les savoirs de base. Donc si vous avez des droits CPF, vous pouvez choisir votre formation, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. Les CEP, c'est des dispositifs d'accompagnement complètement gratuits dont vous pouvez bénéficier. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par un CEP pour regarder quelle formation vous avez droit dans le cadre de votre CPF. Ensuite, ce qui change, l'entretien professionnel, qui devient un entretien de parcours professionnel. C'est un point clé. L'entretien professionnel, créé par le Code du travail, évolue et devient un entretien de parcours professionnel. C'est pas juste un petit changement. Ça, changement de nom. L'entretien, il servira toujours à faire le point sur vos compétences, identifier les évolutions possibles, anticiper les besoins de formation, structurer votre projet,
d'évolution ou de reconversion. Donc c'est un moment stratégique pour nous pour parler de la formation, pour parler de votre mobilité, pour préparer aussi un dossier de CDF, de projet de transition ou une période de reconversion avec votre entreprise. Donc c'est pas simplement une formalité, c'est une obligation pour les employeurs. Aujourd'hui ça devient vraiment un Donc vous pouvez vous former en utilisant le CPF, idéalement avec un cofinancement avec votre employeur. Le projet professionnel il devient vraiment central. L'entretien de parcours est une clé d'entrée pour échanger aussi sur votre carrière professionnelle avec votre employeur. Vous allez toujours en entreprise, le plan de développement des compétences qui est vraiment à la demande de l'entreprise et c'est elle qui va décider les orientations stratégiques. N'oubliez pas, l'employeur a toujours une obligation d'assurer votre employabilité. Donc, il est dans l'obligation de vous former pour maintenir une employabilité si demain vous deviez quitter votre emploi. Donc, il y a de la jurisprudence dessus, je vous mettrai dans la barre de description, donc j'en ferai une vidéo spéciale. Passons maintenant aux personnes qui sont en reconversion professionnelle. Alors, si vous voulez changer de métier, il y a différents dispositifs mobilisables. Et une reconversion, elle peut passer par le projet de transition professionnelle, le BTP, je vous en ai déjà fait une vidéo précédemment, c'est l'ex-CIF, congé individuel de formation. Donc, je vous en ferai peut-être une vidéo mise à jour sur le sujet du BTP, le CPF, donc compte personnel de formation, et la fameuse période de reconversion, nouveau dispositif à partir du 1er janvier 2026. Alors, je vais vous en parler, mais on attend encore sous les détails. Les dispositifs régionaux ou sectoriels, parfois. Et donc, la période de reconversion, on va venir dessus, c'est un nouveau dispositif à partir de 2026. Donc, elle vient remplacer la promotion de reconversion avec d'amance et les transitions collectives, Transco. Transco, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est pas étonnant, ces deux dispositifs ne font pas du tout prix. Pourtant, Proa depuis 2018, et pour autant, il y a certaines branches qui sont positionnées qu'en 2020 ou en 2021 sur des formations dites éligibles à la Proa. Bon, on est loin vraiment de ce qu'on pouvait imaginer. Donc, période de reconversion, elle vise à accompagner des mobilités internes, mais aussi des mobilités externes. Elle permet d'accéder à une certification, RNCP, un CQP, des blocs de compétences ou le socle PR. Il y a une durée. 150 à 450 heures sur 12 mois. Alors 150, dites-vous bien que c'est à peu près un mois de formation. Vous travaillez 151 heures, 67, vous faites du 35 heures. Donc voilà, on met sur 150 à 450 heures sur 12 mois, extensible bien plus largement si vous avez des accords de branche. Alors, faut savoir qu'on peut pas mettre en place, on peut pas la mettre en place si facilement non plus. Il y a un accord d'entreprise, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, enfin vraiment il y a des choses qui se mettent en place avant de pouvoir vraiment bénéficier de la période de transition. Donc on verra ce que ça va donner. Il y a encore pas mal de textes qui doivent parvenir pour que les OPCO puissent vraiment le mettre en œuvre, puisque ça sera à la main des OPCO. Il y a une nouvelle enveloppe pour ce dispositif. Donc on verra ce que ça va donner. Donc c'est une période que vous allez faire dans une autre entreprise, possiblement en CDD ou en CDI. Le retour, il sera possible dans votre entreprise d'origine. Si la période elle est pas concluante. La formation, en fait, elle est tout à fait possible d'être mise en œuvre dans l'entreprise dans laquelle vous allez aller demain. Mais pour autant, si ça matche pas finalement, vous revenez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc aujourd'hui, il est toujours possible de faire des reconversions, mais votre reconversion, elle n'est pas automatique. Elle doit être hyper argumentée. Et la période de reconversion, c'est le nouveau cadre de référence, mais qui demande encore à être un peu cadre. Passons maintenant aux demandeurs d'emploi. Alors, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est inscrit à France Travail. Je vais pas plus loin que ça. À partir du moment où vous êtes inscrit à France Travail, vous êtes demandeur d'emploi. Et donc là, il y a plusieurs dispositifs qui sont mobilisables. Alors déjà, toutes les formations financées par France Travail. Je mets un point d'attention quand même. Lorsque votre formation elle est financée par France Travail, il est possible qu'il y ait votre CPF qui soit utilisé. Vous devez alors à ce moment-là signer un papier disant que vous êtes d'accord pour utiliser votre CPF. Regardez bien ce que vous signez avant de valider une formation financée par France Travail. Ensuite, dans le cadre de France Travail, vous avez toujours les contrats de sécurisation professionnelle qui sont prolongés jusqu'à la fin de 2026. C'est notamment quand vous avez subi une perte d'emploi liée à un licenciement. Donc, il y a le contrat de sécurisation professionnelle. Alors, ça existe depuis vraiment longtemps, ça ne fait pas comme ça avant. Mais l'idée, c'est vraiment si vous avez subi une perte d'emploi liée à votre entreprise à un licenciement, et à ce moment-là, vous pouvez être accompagné dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle qui oriente des fonds assez régulièrement vers la formation professionnelle. Pour France Travail, la formation elle s'inscrit dans une logique d'activation rapide, retour à l'emploi, adéquation au marché local et ou mobilité géographique. La question en fait c'est plus quelle formation vous voulez suivre, mais plutôt quelle
cette formation, améliorera-t-elle votre retour à l'emploi? Donc voilà pour les demandeurs d'emploi. Prioritairement, vous allez avoir les formations demandeurs d'emploi. Donc tout ce qui va être formation liée à l'AIF, Au programme de formation, qui vont être liés aussi à des BOE que peuvent mettre en place France Travail en lien avec les entreprises du territoire. Mais vraiment, la logique aujourd'hui, c'est votre projet professionnel et à quel point réaliser une formation avec France Travail, ça nous permettra d'accéder plus rapidement à l'emploi humain. Passons maintenant aux seniors. Vous avez une expérience, parfois beaucoup. Et bien aujourd'hui, on a le CDI de valorisation de l'expérience. Alors, ce dispositif, il reconnaît l'expérience professionnelle, les compétences acquises en situation de travail. Il repose pas d'abord sur la formation, mais sur des preuves de compétences existantes. La formation, elle devient plus courte, plus ciblée, plus complémentaire. À retenir, si vous êtes senior, votre expérience devient un levier juridique, la formation longue est plus du tout systématique et la reconnaissance des compétences, elle est centrale. Si vous êtes employeur ou organisme de formation. Alors là, l'environnement juridique, il est plus contraint. Il y a des textes récents et la jurisprudence montre que vous avez une responsabilité accrue, qu'il y aura des contrôles renforcés, une exigence de traçabilité et former devient un acte en gagnant juridiquement. À retenir, le modèle fondé sur le volume, il est fragilisé, la conformité, elle devient stratégique, le dialogue social et l'entretien de parcours, toujours centraux. Ce que tout cela dit politiquement. Alors, il y a une ouverture massive, ce que tout cela dit politiquement. Alors, il y a eu deux phases. Une ouverture massive, puis un resserrement budgétaire. Entre les deux, pas de doctrine clairement assurée. La question centrale, elle reste quelles compétences la France choisit-elle de financer durablement? On était sur une société tournée autour de la compétence. Aujourd'hui, on voit que chacun devient quand même maître de son propre chemin de compétence. Les acteurs aujourd'hui, ils attendent principalement de la clarté, de la stabilité, un cap. Alors, comment on va se former demain? C'est déjà comment comprendre les règles, choisir le bon dispositif, structurer son parcours. La formation professionnelle, elle n'a pas disparu, elle a juste changé de logique. Maintenant, la vraie question, c'est voulons-nous continuer à former sans dire pourquoi ou assumer enfin ce que nous choisissons de financer?